pas mal de petites choses qui me viennent en tête. Voilà, juste discuter un peu ensemble. Enfin, c'est surtout moi qui vais blablater, mais j'espère que ça va vous aider à vous relaxer, à vous endormir. Et on commence donc tout de suite. Alors, comme je vous le disais, ma dernière vidéo date, je crois, de février ou mars, je crois. Et en fait, j'étais assez déçue du nombre de vues que j'avais, et je sais que il faut pas se fier juste aux vues, mais ça a eu un impact sur ma motivation. En fait, c'était une période où j'avais pas beaucoup de temps, déjà pas énormément d'envie, mais en plus quand j'ai vu mes vues, en fait, ça m'a démotivée et je me suis dit bah non, ça sert à rien, j'arrête. Voilà. Et là, c'est vrai que ça fait quelques semaines que je me tâte à revenir. J'ai un peu plus de temps, j'ai plus de motivation. J'ai envie de réessayer. C'était vraiment une activité que j'aimais beaucoup. J'adorais interagir avec vous dans les commentaires. Et voilà, vous m'avez manqué. Je sais pas si je vais réussir à être régulière. Je pense que oui, parce que là, je vais vous expliquer, mais je vais avoir plus de temps libre. Mais voilà. Alors, petit update de ce qu'il s'est passé ces derniers mois. Donc, j'habite toujours en République tchèque et je travaille en Autriche. Je suis toujours assistante de français dans 2 collèges-lycées en Autriche. Ça se passe toujours très bien. J'aime bien mon travail, j'aime bien mes élèves. J'aime beaucoup travailler avec des adolescents. Voilà, au début c'était un peu difficile de trouver les méthodes un peu d'enseignement, mais là ça va beaucoup mieux. Et il y a des moments parfois difficiles, mais comme dans tous les métiers, et en règle générale, j'aime beaucoup mes collègues et je travaille relativement peu, donc voilà, pour mon travail ça n'a pas changé. Et en fait l'hiver a été un peu difficile parce que en République tchèque, il a fait très très froid, très froid. C'était un des hivers les plus froids en 10 ans. Voilà. Et en fait tous les jours je devais prendre la voiture pour conduire jusqu'à une ville pendant 50 minutes et ensuite prendre le bus pendant 50 minutes. Donc tous les jours, tous les matins, tous les soirs, j'avais 2 heures le matin de trajet, 2 heures le soir. Et j'étais épuisée, j'avais plus le temps pour rien, c'était super difficile. Parce que j'ai un petit contrat, mais à côté de ça, j'avais tellement de trajets que c'était compliqué. Donc voilà, ça s'est un peu arrangé parce qu'après j'ai trouvé une chambre pour la semaine en Autriche et je rentrais le week-end et le mercredi en Tchéquie. Donc j'ai trouvé mon équilibre et ça s'est arrangé, mais c'est vrai que l'hiver a été long, a été déprimant en fait. Enfin, il faisait nuit super tôt, enfin voilà, j'ai pas été très en forme l'hiver, je dirais, c'était un peu difficile. Et
j'ai du mal. Mais bon, je me suis fait une bonne copine qui part malheureusement. J'adore mes collègues sont géniales. Il y en a deux qui partent aussi, donc là ça va encore un peu changer. Mais voilà, mais c'est vrai que ça me manque énormément de vivre en France en ce moment, d'avoir mon équilibre en France, ma famille, voir mes grands-parents, voir mes parents, voir mes sœurs, voir mes copines. C'est tellement plus facile d'habiter dans son pays, de parler sa langue, d'avoir son confort en fait. Et ici, bah ouais, je galère un peu honnêtement parce que je vis entre deux pays dont les langues sont pas mes langues maternelles. Il y en a une que je parle plus ou moins. Bon l'allemand je me débrouille quand même, mais le tchèque, bah j'apprends, mais c'est très difficile. Donc voilà, j'en avais déjà parlé, mais c'est pas facile tous les jours. Et le problème de l'Autriche, c'est qu'ils parlent allemand, mais ils parlent un allemand très spécial. Et donc les premiers mois, je ne comprenais rien, donc encore une fois, ça a été difficile. Maintenant, ça va mieux, je prends des cours d'allemand, je me suis un peu adaptée à la langue, mais c'est dur quand, voilà, quand tu comprends pas grand-chose, alors que tu apprends l'allemand depuis 15 ans, c'est difficile. Voilà, à part ça, je me suis vraiment prise de passion pour la danse. J'ai fait de la danse pendant très longtemps quand j'étais petite, de mes 4-5 ans à mes 18 ans. J'ai jamais été fan de la danse quand j'étais petite. Moi j'étais fan d'équitation, mais je faisais de la danse une fois par semaine avec mes copines. Ça me défoulait, mais j'avais vraiment pas de talent. J'en ai toujours pas, mais voilà, j'étais pas une bonne danseuse. J'ai fait du classique, du modern jazz je crois et un peu de contemporain. Mais là j'avais envie de reprendre des cours d'adulte. Donc je fais 6 heures de danse par semaine actuellement, le soir. J'adore ça. L'année prochaine j'espère pouvoir passer dans un cours un peu plus... ça s'appelle pré-professionnel. Moi c'est pas mon objectif et j'ai pas ce niveau, mais voilà, c'est juste pour vous dire que en gros c'est assez intensif et qu'on a des cours de théorie de la danse aussi, des concours, des sorties pour voir des spectacles, et on aura du classique, du contemporain, du modern jazz. Voilà. Donc la danse c'est vraiment devenu mon truc en fait. Je fais aussi du commercial maintenant, mais c'est pas ce que je préfère. Je suis plutôt une modern jazz et contemporain girly. Commercial je suis pas hyper à l'aise, mais c'est quand même cool. Voilà. Je continue aussi mes activités, le scrapbooking, faire de la pâtisserie. Je lis beaucoup. Voilà, ça n'a pas changé depuis que j'ai quitté YouTube. On dirait que je suis partie. Enfin, je me prends pour Enjoy Phoenix quoi, mais bref, pas grand chose qui a changé. Mais la SMR m'a manqué et j'ai continué bien sûr à en consommer toujours autant, voire plus. Charlotte ASMR, 12 ASMR, ASMR Veille, voilà, j'ai continué à saigner leur chaîne. Donc les filles, si vous passez par là, j'ai regardé presque toutes vos vidéos. C'est vrai que j'ai pas trop commenté ces derniers temps, voire pas du tout, mais j'ai regardé toutes vos vidéos et je suis toujours aussi fan de ce que vous faites. Et j'espère que vos chaînes vont exploser parce que vous le méritez. Et voilà. Voilà. Mais je me dis que là, je reprends sans objectif très précis. Je vais essayer d'être régulière, mais je vais pas me prendre la tête avec les vues, avec les abonnés. C'est vrai que parfois c'est un peu frustrant, et ça, c'est vrai que Charlotte ASMR
J'ai jamais aimé, ça fait quelques années que je redoute un peu mon anniversaire, que j'aime pas trop ce jour-là. Voilà, il y a eu des choses qui se sont passées parfois qui ont fait que mes anniversaires n'ont pas été des moments très heureux pour moi, mais j'ai décidé de changer, inverser cette tendance et d'en faire maintenant des jours heureux. Voilà, donc je vais inviter mes amis, je vais faire un gâteau et on va voir, mais voilà, ça me fait plaisir. Ensuite en juillet, d'abord fin juin, j'ai une amie qui va me rendre visite quelques jours. Je veux profiter au maximum de mes copines qui sont sur place pour aller à la plage parce qu'on habite en Bretagne à côté de la plage, donc faire du paddle, aller à la plage, faire des petits barbecues, des petites soirées entre copines. Voilà, juste être à la maison. Vous avez pas idée à quel point là j'ai un besoin d'être chez moi parce que j'ai l'impression d'aborder plein de trucs un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, vivre à l'étranger c'est cool. J'adore ça, c'est challengeant. Quand on est jeune, je trouve que bah voilà, c'est sympa de voir un peu autre chose. Mais en même temps, bah, j'ai l'impression que ça sera jamais ma maison. Que malgré mes efforts, malgré le fait que j'essaie d'apprendre les langues du pays, ça sera jamais totalement mon chez moi. Et dans les yeux des autres, je serai toujours une étrangère. Et ça, c'est pas facile à vivre. Donc j'ai envie d'être chez moi et j'ai envie d'être dans mon monde en fait. Et tous mes repères et ouais, je ressens vraiment ce besoin. Voilà, donc juillet, mes grands-parents tous les ans presque louent une maison sur l'île d'Oléron pour 2 semaines parce que voilà, j'ai des cousines, j'ai mes sœurs et ils aiment bien qu'on passe des moments ensemble l'été. Et j'adore ça aussi, j'étais avec eux les 2 dernières années et là je vais les rejoindre pour 1 ou 2 semaines, je vais voir. Voilà, avec mes sœurs, une de mes sœurs fait du volley et elle fait du volley là-bas. Enfin voilà. Moi, je vais profiter d'être à la plage, travailler pour les langues, pour mes examens de langue étrangère, faire du yoga, faire du pilates, pas dans des clubs, hein, mais à la maison. Peut-être aller courir un peu. Je vais pas m'ennuyer, lire. Enfin, j'ai toujours des activités à faire. Et ensuite, en août, on part au Danemark avec ma mère. Voilà, pendant 3 semaines, on va passer en van par l'Allemagne du Nord, donc Hambourg-Brême et ensuite Danemark. Je rêve d'aller à Copenhague depuis des années. Et ma mère aussi, donc je suis tellement heureuse d'y aller enfin, surtout d'y aller avec elle et avec ma soeur. Enfin, trop bien. Voilà, et en septembre, j'ai 1 semaine dans les Alpes avec mes copines. Et ensuite mon copain me rejoint à Paris. Mon copain donc qui est tchèque me rejoint à Paris. Et il va venir 1 semaine chez moi. Et fin septembre on reprend l'avion ensemble pour rentrer en Tchéquie et reprendre le travail. Donc un très bel été en perspective qui va me coûter un peu cher. Donc j'ai un peu de côté grâce à mon travail. Mais je voulais trouver aussi un job en fait en France en rentrant. Mais le problème c'est que j'ai un problème à l'épaule depuis presque 1 an. Depuis que j'ai fait un volontariat en Estonie avec les chevaux, je me suis fait très mal à l'épaule et c'est toujours pas soigné, j'ai encore très mal. Ben, ça dépend des jours, aujourd'hui ça va mais je peux avoir très mal. J'ai une tendinopathie de l'épaule apparemment, sauf que elle dure et en Autriche j'ai pas trop réussi à me soigner donc voilà, en fait les jobs auxquels j'aurais pu postuler là en France c'était être vendeuse en boulangerie, faire du drive dans les supermarchés, être caissière. Le problème c'est que mon épaule, si elle est sollicitée plus de 2 heures, après c'est des fortes douleurs. Et du coup je préfère la soigner avant de repartir trouver du travail. Si ça va, je vais m'inscrire dans une agence d'intérim et faire quelques missions pour renflouer un peu les caisses. Parce que là ça va être un peu serré, j'ai plein de jolis voyages prévus, mais les finances je sais pas si ça va suivre, on verra. C'est un peu au jour le jour en ce moment, mais voilà. Je pense que je vous ai un peu tout dit. Ah non, j'ai fait des très beaux voyages en début d'année.
une semaine rendre visite à une de mes meilleures copines et ma soeur. Je vais avoir 26 ans en juin, donc j'ai profité que presque tous sont encore gratuits à Paris. Avant 26 ans, je suis allée à Versailles, j'ai été au Petit Palais, je suis allée aussi voir les nymphéas de Monet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le musée de la chasse et de la nature qui a souvent des belles expositions. Je suis pas du tout une fan de chasse, mais c'est un très bel endroit. Quoi d'autre? Je sais plus trop. Le Louvre aussi, mais c'était affreux. Il y avait un monde, mais c'était horrible. J'ai pas un très bon souvenir. Voilà, je sais plus trop ce que j'ai fait, mais j'ai passé une semaine merveilleuse et ça m'a fait un peu renouer avec Paris. C'est une ville que je connais très peu. J'y ai été quand même assez souvent avec mes copines et mes parents, enfin ma mère, mais j'ai jamais trop accroché à cette ville. Et là, le fait d'y aller et d'avoir des journées un peu seule pour m'imprégner de l'ambiance, c'est vrai que ça m'a plu. Je me vois pas du tout y habiter. C'est beaucoup trop stressant pour moi, beaucoup trop cher aussi. Mais par contre, pour quelques jours en tant que touriste, je trouve ça très chouette. Voilà. Et ensuite, je suis partie une semaine dans les Dolomites avec une amie. C'était génial. On est parti en van. C'était un voyage petit budget, mais on s'est éclaté. On était d'abord donc au lac de... Non, on a commencé par Venise, Vérone, le lac de Garde, donc en Italie, et ensuite les Dolomites. C'était génial. On en a pris plein les yeux. On a fait de la balade. Enfin, on avait un peu peur d'avoir un temps pourri parce que c'était fin mars. Tout le monde nous a déconseillé, mais on y est quand même parti. Et c'était merveilleux, vraiment. Si vous avez l'occasion d'aller dans les Dolomites, c'est absolument magnifique. Si vous aimez la randonnée, vous allez vous régaler. Voilà, magnifique. Et pas trop de touristes à cette période, donc on a vraiment profité. On a bien mangé, c'était super. Et le week-end dernier, j'étais avec mon copain dans la région du Salzkammergut en Autriche, qui est une région à cheval entre la Haute-Autriche et Salzbourg. C'est une région avec des lacs et c'était superbe. On est allé au Wolfgangsee, à Traunsee, à Gmunden, à Bad Ischl. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette région, mais l'Autriche c'est un pays qui est magnifique et encore une fois pour la randonnée c'est un paradis. Voilà, donc de toute façon je reviens pour un an, encore un an l'année prochaine. Ensuite je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour l'instant je profite d'être ici pour faire de beaux voyages et voilà. Voilà, je pense que je vous ai fait un petit update de ma vie actuellement. Je suis en forme maintenant, prête à reprendre les vidéos. Je ne promets rien, mais en tout cas voilà, je vais faire un peu comme je sens et en fonction de mes envies et de mes idées surtout. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Donc je vous fais des gros bisous et je vous